Voilà, c'est parti, les fans d'Arsenal commencent déjà le pressing. Dans quelques heures, on est mardi et ils ont déjà annulé une de nos solutions. Commençons déjà par celui-là parce que le dernier est violent. Vous avez tous vu, les amis, ce supporter d'Arsenal qui s'est déplacé d'Angleterre à l'Espagne juste pour venir nous foutre le seum. Ça, c'était lors du dernier match du Real Madrid face à Alaves. Et vous savez c'est quoi le plus fou? Ils ont décidé de poursuivre le Real Madrid même là où ils sont pas. Partout où il y a le mot Real ou Madrid, ils sont là-bas. Lors du match Atlético de Madrid-Villarreal, ils étaient encore là-bas. Il y en a un qui arrive avec son écharpe où il a marqué Arsenal. Et c'est pas ça le plus fou, les amis. Déjà, dites-vous que là, le Real Madrid a très peu de chances de se qualifier. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit le Real Madrid dans ce genre de situation. Il y a 2 ans de cela, on avait seulement 1% de chance de se qualifier en finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Et le plus fou, c'est qu'il gagnait 1-0 à la 89e minute. Comment c'est possible? Dans la tête de tout le monde, c'était mort pour le Real Madrid. Donc à la fin, on se rappelle tout ce qui s'est passé. On a égalisé et on a rajouté 2 buts. On a terminé avec 3 buts à 1. Cependant, cette année, je suis d'accord pour dire que c'est plus le même Real Madrid. On ne joue pas de la même manière qu'on l'a fait dernièrement, les amis. On peut le faire. On a toujours ce petit truc là, nous, donc le Real Madrid en est capable. Et comme vous le savez, l'une des solutions que le Real Madrid a trouvé pour faire stresser Arsenal, c'était de fermer le Bernabeu. Et d'ailleurs, le Real Madrid a confirmé le stade sera complètement fermé pour qu'ils aient chaud. Et pendant qu'on se réjouissait de cette nouvelle, il y a un fan d'Arsenal qui a tweeté ça. Voici ce que ça donne en anglais avant de traduire. Rice cook better when the lid is on. Étant donné que Declan Rice, le mot rice c'est riz en français, il a utilisé du coup le mot rice pour dire que le riz cuit mieux lorsque le couvercle est fermé. Franchement, chapeau. Là, la punchline, là, c'est terrible. Franchement, tous mes respects. Et pendant, mon ami, laisse-moi te dire que cette fois-ci, là, ton riz va cuire pendant 120 minutes. Bonne chance pour manger après. C'est honteux, mais moi je suis content. Pourquoi vous avez le seum? Tonton Florentino Pérez, il a fait le boulot comme d'habitude, la mafia madrilène, les gars. En plus, vous faites les choquer alors que vous aimeriez tellement être à notre place, avoir le même président. Mbappé ne sera suspendu que pour un match pour son tacle de boucher. Ouais, ce tacle-là, un match, les gars, c'est une dinguerie. Minimum, c'est 2 matchs, voire 3 matchs et plus. C'est jamais un seul match. Moi, je suis madrilène, mais je suis objectif. Mais tout ça, c'est pas grâce à Florentino Pérez, j'ai rigolé. C'est grâce à l'arbitre. Parce que dans son rapport, il a mentionné que Mbappé se battait pour le ballon lors de sa faute. Les gars, ok, c'est une image. Mais ça, entre nous, il se battait pour le ballon, là. Non, c'est pas possible. Je veux bien que chaque arbitre a sa façon d'interpréter, qu'il y a des avis différents. Mais là, tu demandes à n'importe qui s'il se battait pour le ballon, il va te dire que non. Soyons clairs, essayons d'être un minimum objectif. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le championnat, c'est comme ça. Et je vous vois venir, commencez même pas à parler de Madrid et que le Real Madrid est toujours avantagé. Parce que c'est faux, c'est pas le cas, c'est le championnat qui est mauvais. Il faut qu'il y ait des changements. Donc s'il vous plaît, tous les créateurs de contenu barcelonais, dosez un peu. Juste un peu, s'il vous plaît. Tu en veux bien qu'il y ait des choses qui sont un peu discutables. Mais abusez pas. Que ceux-là, ils sont sûrs qu'ils peuvent gagner, ils peuvent remonter à Arsenal 4-0, genre se qualifier face à Arsenal en fait. Moi, c'est ma question. On a vu le match ce soir contre Alaves, les gars. Heureusement, on a mis un but. Heureusement, on a marqué avant le rouge de Kylian. Heureusement, on menait. Les gars, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez remonter le score contre Arsenal? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez vous qualifier face à Arsenal? Parce que moi, j'ai peur. J'ai peur qu'on ferme le Bernabeu. J'ai peur qu'on fasse les vidéos avant le match. J'ai peur qu'on on chante et tout. Et qu'on se prenne encore une raclée, en fait, chez nous. Voilà, après, Arsenal aussi était un peu timide le week-end, hier. Mais vous êtes sûr, avec le football que vous jouez, bon, au moins, Ceballos est de retour. Voilà. L'équipe avec Ceballos cette saison et l'équipe sans Ceballos cette saison, c'est totalement différent. Voilà, c'est différent. C'est pas la même équipe. Donc, Ceballos est de retour, c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous rendez compte que un mec qui était même pas censé genre, être dans l'équipe cette saison, c'est celui qu'on tous nos espoirs sont sur Ceballos. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, franchement, moi j'y crois en tout cas. Moi, je suis fan. Je suis obligé. C'est mon équipe, c'est mon club. Je suis obligé d'être à fond. Après aussi, on dit que tous les matchs sont différents. Voilà, un match de Ligue des Champions, un match de championnat, c'est pas les joueurs n'abordent pas le match de la même façon, de la même manière, tout ça. Voilà, dans l'esprit et tout et tout. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Après, Jude et Bellingham n'ont pas commencé aussi, donc tranquillo, pas de problème. Rendez-vous mercredi, à mercredi. Elle est enfin là, le Real sort sa vidéo de motivation avant d'affronter Arsenal. On regarde ensemble vos réactions. T'as Nathanaël qui dit si vous perdez, il n'y a rien de plus humiliant. Et honnêtement, il a raison. Quand tu regardes la vidéo, on dirait la bande-annonce d'un film. Je crois il manque qu'une seule personne dans la bande-annonce. Et lui, je vous jure, la bande-annonce, c'est un Marvel. Ensuite, on a un poète. Le Real Madrid a annoncé qu'il fermera le toit de son stade mercredi contre Arsenal. Vous devriez savoir que le riz cuit mieux quand le couvercle est fermé.
Comment tu peux avoir autant d'inspi? J'ai juré, maintenant, la prochaine fois que je vais me faire du riz, je vais penser au Real. Et inversement, quand je vais regarder le Real jouer, je vais penser à mon riz. Commentaire, je l'ai bien aimé aussi. Au lieu de trouver une tactique, ils sont hypés sur une vidéo. Et c'est vrai que la vidéo, elle est hypante. Quand tu regardes ça, tu as envie de croire au miracle du Real. Mais elle est à double tranchant parce que s'ils perdent, ils vont se prendre une des plus grosses humiliations de leur vie parce que là, ils sont tellement en train d'hyper ça avec une vidéo au lieu de se concentrer sur les entraînements, sur le jeu. Donc si malgré tout ça, ils perdent, ils vont se faire critiquer pendant longtemps parce qu'avant, quand ils faisaient une remontada, c'était en direct, c'était sur le terrain. Là, j'ai l'impression qu'ils teasent la remontada depuis 8 mois. En tout cas, allez voir la vidéo, faites-vous votre propre opinion. Pour ma part, je pense qu'ils se sont mis une énorme pression tout seuls. Là pour rétablir la vérité aux gens. On nous vend le Real Madrid comme une équipe qui fait des remontadas. Le Real Madrid n'est pas une équipe qui fait des remontadas. Elle peut faire des retournements de situation dans un match, mais les remontadas dans l'histoire, elles n'ont pas existé. Ils nous vendent la remontada contre Manchester City, pourtant à l'aller, il y a eu seulement 4-3 pour City, un but d'écart. Ils nous vendent également la remontada contre le PSG, pourtant à l'aller, il y avait seulement 1-0 pour Paris. Le seul moment où le Real Madrid a réussi à faire une remontada, c'était contre Derby County en 1970. Toi et moi qui regardons le TikTok, nous étions que poussière. Juste 2 secondes, je fais une petite pause, on regarde le coup franc. Et la plupart des supporters du Real Madrid pensent que la pression est du côté d'Arsenal. Mais les mecs, elle est de votre côté. Il y a juste à regarder la faute de Mbappé. À votre avis, pourquoi il a fait? Il est frustré. Il y a même eu une altercation entre Rudiger et Bellingham à l'entraînement parce qu'il n'y arrive pas. Il ne trouve pas la solution. Bref, allons finir le travail. Ah oui, quelques supporters madrilènes m'ont signalé pendant mon live. Ça veut dire que je suis banni jusqu'au 20 avril. Je ne pourrai pas live le jour du match. Essayez de vous abonner à mon compte que je vais mettre en commentaire. Comme ça, peut-être que je pourrai live avec le deuxième. Les gars, en fait, on n'avait juste pas la vision. Comme Mbappé disait, il est temps de décider des matchs. Et qu'après, on voit, finalement, il marque pas toujours des buts, finalement, il n'est pas toujours bon, finalement, on comprend pas, on dit, mais de quoi il nous parlait, lui? Cet usurpateur? Non! Vous n'avez pas la vision. Il est temps de décider des matchs de suspension. Parce que tout le monde, barcelonais, madrilène, tout le monde est unanime sur cette faute-là, que ça méritait 3 matchs sans problème. Allez, si on est vraiment clément, 2 matchs. Lewandowski, qui s'était foutu de l'arbitre en mode rice ou coke. J'avoue, c'était une dinguerie aussi. Mais il avait pris ces 3 matchs sans problème. Et je suis même sûr que si c'était Vinicius qui faisait cette faute, vu son image, etc., bon, c'est compliqué. Mais le Kicks, lui, il décide des matchs de suspension. Voilà, en fait, c'était ça. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris ce qui se passait au Real Madrid. Attention à vous, Arsenal. Parce que ce monsieur, il peut décider des matchs, mais d'une autre manière, plus loin que ce que l'on pense, en fait. Ça dépasse. J'ai parlé trop vite. Les gars, vous savez ce que ça sent, là? Là, ça sent la remontada, les gars. Le Real va se qualifier. Mais moi, pas pour les mêmes raisons, les histoires de gagner la Ligue des Champions, etc. Moi, je pense que le Real va se qualifier. Et ça, je le pense pour autre chose. Je me rappelle, David Luiz, il a quitté Chelsea pour le PSG, avant de retourner à Chelsea d'ailleurs. Il a affronté Chelsea derrière et il les a éliminés. D'ailleurs, il a mis un des buts qui élimine cette équipe de Chelsea. Je me rappelle, Haaland quitte Dortmund et l'année d'après, il affronte son équipe avec Manchester City. Sergio Ramos quitte le Real Madrid, il me semble, Paris Saint-Germain. Il affronte le Real. Pareil. Dembélé quitte Barcelone. L'année d'après, il affronte le Barça. Et d'ailleurs, il les élimine. En fait, si je vous dis Lewandowski quitte le Bayern Munich, l'année qui suit, il affronte le Bayern en phase de poule. Cette histoire de retrouvailles, ça existe qu'en Ligue des Champions, avec des transferts très particuliers. Mbappé quitte le PSG, et l'année qui suit, il n'y a pas moyen, même avec toutes les boules réunies, pour qu'il rencontre le Paris Saint-Germain dans cette compétition-là. Nouveau format et tout. Vous pensez pas? C'est la seule chose qui me fait penser qu'il y aurait une remontada, les gars. Parce que il doit y avoir cette destinée-là. Il joue contre son ancien club.